La vie à la Fondation SCP n'était pas exactement faite de soleil et d'arc-en-ciel. C'est moins un lieu de bonne vibration qu'un endroit où nous accomplissons un travail solennel, nous tenant entre l'humanité et le vaste royaume insensible et mystérieux des ténèbres inconnues. Bien sûr, parfois il y a une machine à sous magique ou un docteur en peluche, mais la plupart du temps, les découvertes de la Fondation sont beaucoup plus mordantes qu'elles seules ne le paraissent. Heureusement, il y a la partie 100 de ce fameux acronyme, contenir. Ils gardent leurs découvertes bizarres et stupéfiantes bien enfermées, où elles ne peuvent pas surprendre un innocent imprévu et « Ah ! Oh, salut là, petit copain. C'est bon, tu ne voulais pas m'effrayer. » Pas de panique, c'est seulement SCP-999, l'une des rares anomalies autorisées à errer librement dans la Fondation. Regardez simplement ce gars. Jamais une masse de slime orange translucide n'a été aussi mignonne. Tiens, voilà du chocolat pour toi, mon pote. C'est vraiment incroyable que le lieu qui abrite une sculpture qui brise le cou et une machine à jouer aux échecs hantés puisse aussi être la maison d'un si délicieux petit blob. Tu sais, maintenant que j'y pense, c'est incroyable que le fait d'être à proximité d'horreurs indicibles jour après jour n'ait jamais entamé l'attitude positive de 999. Il a la disposition persistante et joyeuse d'un chiot labrador, mais comment la bonté inhérente de SCP-999 résisterait-elle à l'une des anomalies les plus maléfiques contenues par la Fondation SCP ? Que se passerait-il si le plus léger des légers, un morceau gluant de pure bonté, se confrontait à un mal profond et sombre ? Pas la rage omnicide de SCP-682, nous savons tous comment cela s'est passé, mais quelque chose de plus silencieux. Eh bien, découvrons-le. SCP-999 passait la meilleure journée de sa vie. Pour être juste, chaque jour était le meilleur jour de la vie du monstre chatouilleur, surpassé uniquement par le jour qui suivait et celui d'après. Et comment ne pourrait-il pas avoir une bonne vie à la Fondation SCP, quand il y avait tant d'amis avec qui jouer, de friandises à manger et tant de choses à explorer ? SCP-999 dégustait un copieux bol de M&M's, choisissant et mangeant d'abord les oranges, ses préférés, lorsqu'une silhouette familière est entrée dans son enclos. Le docteur Jack Bright, qui venait souvent voir le monstre chatouilleux lorsqu'il passait une journée décevante, généralement parce que les supérieurs l'avaient réprimandé pour avoir encore une fois enfreint les règles. SCP-999 roucoula de plaisir à la vue de son visiteur, se glissant vers le docteur Bright et l'enveloppant dans une étreinte enthousiaste. Le docteur Bright rit aussitôt lorsque l'effet euphorisant de la créature se manifesta. « Heureux qu'il n'y ait pas de rancœur concernant la fois où j'ai grignoté un bout de toi. » Il gloussa alors que 999 lui tapotait affectueusement le visage avec un pseudopode. « Oh, merci !» Cela atténue le choc d'être à nouveau frappé par le marteau sans tronçonneuse. Il a tapoté le slime avec sa propre main en retour. Satisfait de l'avoir assez réconforté, 999 s'est glissé vers son petit déjeuner pour finir la douceur sucrée. « Oh, j'ai presque oublié !» Le Dr Bright a sorti un objet de la poche de sa blouse de laboratoire. Une petite canette de cola séduisante et brillante. « Tu en veux ?» SCP-999 a gargouillé avec curiosité et s'est approché du Dr Bright pour inspecter la canette. Il a ouvert la bouteille avec un pétillement invitant et en a offert. Heureusement, le Dr Rhodes passait par là à cet instant. « N'ose pas !» Elle a arraché la canette de la main de son collègue. La dernière fois, 999 n'a pas supporté la caféine ou la carbonatation. Le Dr Bright a boudé comme un enfant capricieux. Mais je voulais le voir rebondir. Le Dr Rhodes a croisé les bras. Dois-je ajouter une autre règle ou vas-tu bien te comporter ? D'accord, je vais trouver autre chose à faire. Le Dr Bright a levé les yeux au ciel et a quitté l'enclos de SCP-999 en faisant un dernier signe amical à la créature. Sensant le stress du Dr Rhodes, le monstre chatouilleur a frotté sa jambe avec un gargouillis interrogateur. Elle sourit avec indulgence, étreignit la boue et suivit le Dr Bright dans le couloir à l'affût d'autres farces perturbatrices. Satisfait d'avoir réjoui tout le monde, SCP-999 était retourné à son bol de bonbons et a dévoré les friandises restantes. Mais ensuite, il n'y avait plus rien à manger, ni personne à visiter ou avec qui jouer dans la pièce. Que devait faire une adorable boue ? Pourquoi explorer, bien sûr ? SCP-999 avait la liberté de se promener partout sur le site de la Fondation, jusqu'à l'heure du coucher, et il adorait se glisser dans les couloirs à la recherche d'amis à saluer et d'étrangers à rencontrer. Après tout, un étranger n'est qu'un ami que le monstre chatouilleur n'a pas encore chatouillé. Alors que la boue glissait sur le sol, elle prenait le temps de dire bonjour à tous ceux qu'elle croisait, les bousculant, les poussant, ou dans le cas de Josie, la demi-chatte, caressant très doucement sa tête avec l'un de ses pseudopodes.
Le chat ronronnait et 999 répondait en faisant vibrer son corps gélatineux, produisant un doux ronronnement à lui. Puis Josie fut distraite par une particule de poussière qui dérivait dans un rayon de lumière et s'élança pour la poursuivre. Le monstre chatouilleux a donc poursuivi sa route en quête de nouvelles aventures divertissantes. Il a repéré l'activité parfaite. 2 gardes entraient dans l'une des salles de confinement scellées, une salle dans laquelle le petit slime joyeux n'était jamais entré auparavant. C'était maintenant l'occasion parfaite pour enquêter et peut-être faire de la lutte chatouilleuse avec les gardes en chemin. Il devait cependant agir rapidement, la porte commençait à se fermer. 999 a réarrangé son corps en une ligne mince et s'est glissé rapidement par la fissure de la porte juste avant sa fermeture. Cette nouvelle pièce était extrêmement en désordre, bien plus que ce que 999 pouvait avoir dans la sienne. Tout lait au chocolat renversé ou glaçage de cupcake étalé était soit nettoyé par le personnel, soit aspiré par la gelée elle-même. Mais dans cette pièce, il y avait un liquide noir épais qui coulait sur tous les murs, une partie de celui-ci s'organisant en motifs et en mots. Bien que 999 ne pouvaient pas lire leurs propos. Les gardes n'avaient pas encore remarqué la présence du monstre chatouilleur, et ils restaient immobiles, excités à l'idée de leur faire une merveilleuse surprise lorsqu'ils se retourneraient et verraient qu'ils les avaient suivis à l'intérieur. Mais ils ne se sont pas retournés, totalement absorbés par quelque chose devant eux. Qu'est-ce que c'était ? C'était une épaisse vitrine qui semblait sur le point de s'effondrer à tout moment. Il y avait un masque en porcelaine d'un visage fronçant les sourcils avec ce même étrange liquide sombre qui coulait de ses trous pour les yeux et la bouche. « Vous connaissez la procédure, n'est-ce pas ?» dit d'un garde. Il tenait une vitrine en verre flambant neuve, étincelante et totalement vide. « Bien sûr que je le fais », a raillé l'autre. « C'est ma première fois avec cette anomalie, pas mon premier jour de travail. Ouvrez-le, sortez le masque et mettez-le ici. » Il a tapoté sur la mallette qu'il tenait aussi rapidement que possible. « Je sais, je viens de le dire », grogna le garde novice. « Ne soyez pas condescendant avec moi. » Il a tendu la main vers la mallette en décomposition, prête à la déverrouiller. « Attends, tu as entendu ça ?»« Entendre quoi ? Je pensais avoir entendu... » « Laisse tomber. » SCP-999 vibrait d'excitation, espérant recevoir un peu d'attention bien méritée, voire jouer à un jeu. Mais non, le gardien ressentait l'influence de quelque chose de bien plus sinistre. Pas de l'ami orange enthousiaste derrière lui. « Veux-tu que je le fasse ?» proposa le gardien le plus expérimenté. « Non, juste, tu n'entends vraiment pas ça ? Ce chuchotement ?» Son collègue secoua simplement la tête. « D'accord, c'est juste que la semaine a été longue, je suppose. » Il soupira et ouvrit la mallette, atteignant le masque à l'intérieur. Dès que ses doigts ont touché la surface en porcelaine, la substance noire coulait sur sa peau là où il aurait dû porter des gants de protection, son expression a changé. Ses yeux sont devenus vides, comme quelqu'un qui somnambule, perdu dans un rêve, alors que son corps se déplace dans le monde éveillé. Frank resta silencieux malgré l'impatience de l'autre garde qui le poussa. Il a délicatement soulevé le masque hors de la boîte en verre, et avant que quiconque puisse l'arrêter, il a placé le visage blanc froncé sur le sien. Seulement, il ne fronçait plus les sourcils. Dès que ses traits ont glissé sur ceux de Frank, le recouvrant, l'effaçant, sa bouche s'est courbée en un sourire malicieux. « Frank, à quoi tu joues ?» Le garde a crié quand l'homme qu'il connaissait s'est emparé de ses épaules. « Ce n'est plus Frank. » Une voix différente est sortie de derrière les lèvres en céramique. Cruelle, froide, ancienne. « Frank est sorti, j'en ai peur, et il ne reviendra pas de sitôt. » Le garde a essayé de se dégager de l'emprise de l'homme masqué, a essayé d'atteindre l'alarme d'urgence pour signaler que le changement de confinement avait horriblement mal tourné, mais le masque l'a poussé contre le mur, fort. Le garde a heurté sa tête et s'est affaissé au sol, inconscient et probablement commotionné. Eh bien, SCP-999 en a eu assez de tout cela. Il détestait voir quelqu'un blessé, surtout les humains, et il était clairement nécessaire que son aide soit grandement nécessaire pour améliorer les choses. Il ne pouvait pas dire exactement ce qui avait tant contrarié l'homme au masque qu'il agissait de cette façon. Mais il savait une chose qui réconfortait toujours les humains. Il était temps pour un peu de bonne vieille lutte chatouilleuse. SCP-999 s'est précipité à travers la pièce, enveloppant le corps de Frank de ses pieds à son cou, et il a commencé à le chatouiller comme il le faisait. La force de la charge de 999 a envoyé le corps de Frank dévaler vers le sol, et quand il a atterri avec un lourd bruit sourd, le masque a volé de son visage et a glissé sur le sol. Maintenant qu'il pouvait voir le visage de Frank, 999 cherchait des signes de rire, de joie, mais Frank dormait profondément, les yeux fermés, la mâchoire relâchée. Son cœur battait encore, mais il ne se réveillerait pas.
Confus, inquiet et bouleversé par ce qu'il avait vu dans cette nouvelle pièce, le Slim rampait sur le sol en direction du masque qui avait causé tant de problèmes. Il semblait fixer 999 de ses yeux sombres et vides. Il ne ressemblait pas à un jouet. Il ressemblait à quelque chose que la boue éviterait de toucher, mais il remarqua que le visage avait repris une expression de froncement de sourcils. 999 pourrait-il vraiment laisser le masque au sol en fronçant les sourcils ainsi? Le monstre chatouilleux ne put résister. Avec un doux salut sous forme de gazouillis aigus, il tendit la main vers le masque et le ramassa. Bien que la créature de slime n'ait pas un visage traditionnel pour le masque, son influence a rapidement possédé le cadre gélatineux de 999. Il a cessé de bouger, de gargouiller, d'observer le monde à travers des lunettes roses. À présent, SCP-999 était piloté par le masque possessif, et il cherchait une issue. Une fois échappé de sa retenue, il trouverait un nouvel hôte approprié avec des bras, des jambes et une bouche. Mais pour le moment, ce véhicule médiocre fera l'affaire. Il a fallu un certain temps au masque pour apprendre à piloter ce corps étrange et doux, avec sa forme malléable et ses méthodes étranges pour se déplacer dans la pièce. Mais il s'est lentement adapté et portant la silhouette du monstre chatouilleur comme un déguisement, il s'est échappé de sa salle de confinement pour se retrouver dans le couloir. En passant, ils ont à peine remarqué la présence de 999 trop préoccupés par leur travail. Ils le voyaient souvent et lui faisaient un signe de tête poli, mais la plupart n'avaient pas le temps de s'arrêter pour le saluer correctement à cette heure-là. Peut-être que ce serait facile, après tout. Le masque avait perdu son hôte choisi, mais avait trouvé mieux. La couverture parfaite et la chance de se cacher en pleine vue. Il pourrait prendre en compte la disposition du terrain, repérer les éventuelles voies de sortie et idéalement s'échapper de la garde de la fondation sans être remarqué. Le masque commença à sourire à cette pensée. Alors que le masque dirigeait le corps de SCP-999 autour du site, un sentiment étrange commença à le ronger au fond de son esprit, comme une démangeaison qu'il ne pouvait pas tout à fait gratter, quelque chose d'irritant qui ne le laisserait pas tranquille. Quel était ce sentiment? Dans sa conscience, le masque perçut un son, un gargouillement doux et aigu. Non, c'était impossible. Pourtant, la conscience du monstre chatouilleur avait survécu face à la puissance du masque. Il était là, toujours, à aiguillonner l'obscurité du masque avec cette gentillesse insipide et insistante. « Tais-toi » siffla le masque en fronçant les sourcils. « Ce corps m'appartient maintenant. Pourquoi ne meurs-tu pas simplement ?» Un autre gargouillis, encore plus fort et difficile à ignorer. Cette chose infernale se tait-elle jamais ? Le masque s'est immobilisé un instant, concentrant sa volonté. Il chasserait l'esprit de SCP-999 et rétablirait sa dominance. Au moment où le masque luttait contre l'influence de SCP-999, une figure familière est apparue dans le couloir. C'était le Dr Rhodes de plus tôt. L'exubérance de SCP-999 a jailli à la surface, et le masque n'a pas pu empêcher sa bouche de revenir à un sourire. Quoi ? Non. C'était ridicule. Et pourtant, plus le masque était en contact avec la boue orange vibrante, si enchanté par chaque visage familier et inconnu qu'elle rencontrait, il pouvait sentir cette horrible influence positive devenir de plus en plus forte. C'était une sensation écœurante, chaude et douillette qui lui donnait juste envie de... Le masque a laissé échapper un gloussement, puis un autre, et avant longtemps, il était en plein milieu d'une crise de rire absolu. Le masque avait déjà ri, il avait ri de nombreuses moyennes fois, mais c'était généralement un rire moqueur, un ricanement de triomphe. C'était cependant un gloussement, de pure joie, le genre de son qu'un petit enfant fait en poursuivant un papillon à travers un champ. C'était le son de l'innocence, du bonheur et de l'amour. « Maintenant tu m'écoutes, toi petit ver abject », grogna le masque. Il n'était pas certain que 999 puisse même le comprendre, mais il devait montrer à cette créature rebelle qui était vraiment en charge. « Lâche ton goutte à goutte sur moi, j'ai gagné, tu as perdu. Ta forme est zémienne et toi, tu n'es rien de plus qu'une marionnette dont je tire les ficelles et que j'utilise à mes propres fins. Montre un peu de respect et défaire à moi. » La voix de la créature de boue gémissait dans l'esprit du masque, un son semblable à un chiot réprimandé qui s'éloigne la queue entre les jambes. « C'est comme ça », a reniflé le masque. Le Dr Rhodes a levé les yeux de son presse-papier et a repéré SCP-999. Elle s'apprêtait à saluer la créature quand elle remarqua l'horrible masque perché en haut. Surprise, elle lâcha son presse-papier, haletant à cette vue. « Non,
Elle respirait, le cœur lourd en voyant l'une des plus pures pièces de bien dans toute la fondation tomber entre les forces du masque. C'est vrai, le masque aurait gonflé sa poitrine. Si ce corps avait une poitrine à gonfler, j'ai pris un nouvel hôte. Aimez-vous mon choix ? Il savourait le regard larmoyant de la femme, l'horreur qui faisait trembler ses mains et pâlir ses joues. Montrez-moi le chemin vers la sortie, afin que je puisse quitter cet endroit et peut-être que je vous épargnerai la vie. Le masque se préparait à une bonne menace, une vraiment cauchemardesque remplie de descriptions vivantes de mutilations et de violences, lorsque ce sentiment dégoûtant a commencé à remonter à nouveau. Cette chaleur et cette légèreté donnaient envie au masque de dire « S'il te plaît, ne sois pas triste, viens, laisse-moi t'enlacer ». Avant qu'il ne puisse s'arrêter, le masque a glissé le corps du monstre chatouilleur vers le docteur Rhodes, l'enveloppant étroitement, non pas pour lui faire mal, non pour l'étreindre, pour la réconforter. Son horreur s'est transformée en rire, alors que l'effet d'amélioration de l'humeur de la présence de 999 a commencé à faire son effet à travers son rire. Elle était également confuse de pourquoi elle ne pouvait pas finir la question, mais c'était suffisant pour sortir le masque du sortilège. Il s'est reculé horrifié par ses actions. Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? Il a glissé rapidement dans le couloir, autour du coin, loin de cette femme qui avait évoqué de tels sentiments affectueux envers elle. Non envers toute l'humanité, le masque a guidé son corps jusqu'à la salle de bain, se retrouvant face au miroir. Il fixait son reflet, son visage familier et ses yeux sombres, laissant couler leur fluide habituel, perché sur cette chose étrangère qui empoisonnait son esprit. « Qu'as-tu fait de moi ? Quelle sorte de magie est-ce » Bien sûr, 999 n'a pas répondu, mais le masque pouvait sentir sa présence, pouvait sentir sa joie de l'impact qu'il avait. « Tu me ruines », gémissait le masque, « je sème la terreur dans les cœurs, je pousse les hommes à la folie, je rends leur raison en pourquoi ?» Il s'est éteint, submergé à nouveau par l'envie de sourire, de rire, de gambader bien qu'il n'ait pas un nez fonctionnel. Le masque jurait qu'il sentait un éventail de parfums célestes, de roses fraîches, de pain sortant d'un four en pierre, de vanille et de sucre brun légèrement brûlé. Il s'est atteint lui-même avec ses pseudopodes, sur le point de se déchirer complètement du corps visqueux, mais il s'est arrêté. « Ah, très intelligent, je vois quel est ton jeu ?» Il a baissé les pseudopodes débordant de détermination. « Tu ne me tromperas pas pour épargner ta vie. Une fois que j'aurai trouvé ma liberté et un hôte digne de moi, je te détruirai une fois pour toutes. » Mais même lorsque le masque a fait cette déclaration, le liquide noir qui s'échappait de ses yeux et de sa bouche a commencé à changer, à prendre une apparence plus claire. Est-ce un tour de lumière ? Non, c'était orange comme la chair gélatineuse de l'horrible créature. Il avait fait l'erreur de s'attacher à. Peu importe combien le masque a lutté, l'influence de SCP-999 se propageait, son esprit s'efforçait de trouver un nouveau plan. Un moyen de conserver son identité, mais le son d'une alarme retentissant à l'extérieur de la salle de bain l'a incité à se dépêcher. Une fois de plus, le Dr Rhodes avait visiblement signalé une violation de la contention par le masque. Le temps s'épuisait. Il devait trouver la sortie rapidement. C'était maintenant ou jamais. Le masque s'est de nouveau infiltré dans le couloir, accélérant progressivement, cherchant désespérément une sortie avant que la transformation entamée ne s'achève. Mais même en luttant, il pouvait sentir qu'il se transformait, se déformait. Il a de nouveau éclaté de rire et a sifflé un air joyeux. Il a arrêté de courir un instant pour saluer un garde armé et lui envoyer un baiser. Pourquoi avait-il voulu quitter cet établissement en premier lieu ? Tout le monde ici était si gentil, était si charmant, était son meilleur ami. Non, doit résister, ne doit pas céder à l'optimisme, au bonheur, à la bonté. Si le masque avait des dents, il les aurait serrées, essayant de contenir la vague de bruit joyeux qui menaçait d'éclater. Il avait l'impression que quelque chose le chatouillait et les chatouillements ne s'arrêtaient tout simplement pas. « Arrête ça !» Le masque rit encore aux éclats. Il le pressentait vraiment, quelque chose de grand était sur le point d'arriver. Un bruit de craquement retentit. Et alors que les gardes se rapprochaient du monstre chatouilleur possédé, ils regardaient avec stupeur les fissures se propager sur la surface du masque possessif et d'un seul coup, il se brisa en morceaux. Les morceaux sont tombés au sol où ils se sont reconstitués avec des fils de goudron noir. Pendant ce temps, SCP-999 était là, sautillant de joie, complètement indemne. Le monstre chatouilleux a reçu une coupe glacée extra spéciale pour son courage et son travail incroyable et le masque a été renvoyé dans sa chambre de confinement dans une toute nouvelle vitrine en verre.
Alors que le masque subissait une crise d'identité pour la première fois de son existence, SCP-999 s'est enroulé dans son enclos, plein de sucre et de gratitude, et a pris un repos bien mérité. Allez maintenant voir SCP-999, monstre chatouilleux contre les S-Cent en PS les plus maléfiques et toute l'histoire. Qu'est-ce que ça ferait si S-Cent en P096 portait S-Cent en P035 pour plus d'histoire sur le monstre Cent en tatouilleux et le masque possessif?